Vous avez entendu parler du matelas au sol. Vous ne savez pas ce qui est le mieux pour votre enfant, un lit au sol ou un lit à barreaux. Vous ne savez pas à quel âge vous pouvez mettre votre enfant sur un matelas au sol et comment faire. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience sur le matelas au sol puisque j'ai mis mon premier enfant dans un lit à barreaux et mon deuxième sur un matelas au sol. Je vais vous dire la différence que j'ai constatée et ce que j'ai préféré. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler du matelas au sol. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du matelas au sol, mais vraiment que du matelas au sol. Je ne vais pas parler de la chambre Montessori, comme elle doit être faite, tout ça. Là, on va se concentrer sur le matelas au sol. Hop hop hop! Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, je vous laisse avec la suite. Alors, avant de parler du matelas au sol, je vais vous parler du lit à barreaux. Parce que mon grand qui a maintenant 8 ans, quand il était petit, j'étais pas trop au courant du matelas au sol. J'ai fait comme ce que tout le monde faisait, je l'ai mis dans un lit à barreaux. Mais déjà à l'époque, j'avais remarqué des petites choses qui me dérangeaient dans le lit à barreaux. Déjà, la taille du lit. Je trouve les lits à barreaux extrêmement petits. Alors certes, au début, quand ils sont tout bébés, eh bien oui, ils prennent pas de place dans le lit à barreaux. Mais ils grandissent extrêmement vite, beaucoup trop vite. Et très rapidement, je trouve qu'ils n'ont plus assez de place dans le lit à barreaux. Qu'ils se retournent, qu'ils se cognent, qu'ils se coincent les jambes. Je trouve vraiment pas ça pratique. En plus, il y en a qui mettent des tours de lit pour protéger, entre guillemets. Mais par de nombreuses études, on a pu constater que le tour de lit a pu causer la mort de certains bébés. Et justement, en parlant de dangerosité, j'étais tombée sur une petite vidéo d'une personne, à la base c'était de l'humour, qui avait mis son bébé en vidéo en train de tuter le barreau du lit parce qu'elle avait retiré le tour de lit, parce qu'on lui avait dit que c'était dangereux, que son enfant pouvait s'étouffer, tout ça. Et donc il y avait énormément de commentaires où ils disaient oui mais c'est encore plus dangereux sans le tour de lit parce qu'il arrête pas de se cogner, alors moi je préfère mettre le tour de lit. Enfin c'était tout un dialogue entre des personnes qui étaient pour ou contre le tour de lit. Mais en fait, j'avais envie de leur dire, supprimez le lit tout court, il n'y aura plus du tout de problème. Voilà. Je me souviens que quand mon fils était plus grand, autour de 1 an et demi, je dirais, le lit à barreaux me bloquait en fait, parce que j'avais l'impression qu'il était bloqué dedans, un peu comme une prison, et qu'il avait besoin de sortir, et je savais pas comment faire. Alors, j'avais à ce moment-là un lit à barreaux où, alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça, mais le mien, on pouvait retirer 3 barreaux au milieu. Et en fait, très rapidement, du coup, j'ai retiré ces 3 barreaux pour qu'ils puissent sortir du lit et ne pas se sentir coincés dedans, en fait. À l'époque, j'avais pas conscience que ce qui me dérangeait, c'était le lit entièrement, mais j'avais déjà pris conscience qu'il y a quelque chose qui bloquait avec ce lit. Du fait déjà que l'enfant soit bloqué à l'intérieur. Le fait que l'enfant soit bloqué à l'intérieur, ça l'amène à, quand il est plus grand, essayer d'en sortir. Et de nombreuses vidéos où tout le monde trouve ça drôle, moi, je trouve pas ça super drôle, mais on voit les enfants qui usent de n'importe quelle technique pour passer par-dessus cette cage, en fait, c'est ce lit à barreaux, pour sortir tout simplement parce qu'ils se sentent enfermés. D'ailleurs, j'ai essayé de trouver depuis quand a été créé le lit à barreaux. Ça a été très dur, j'ai trouvé en fait qu'une seule chose. Il n'y a pas beaucoup d'histoires sur le lit à barreaux. Mais ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que les premiers lits à barreaux, déjà ça ne s'appelait pas des lits à barreaux, ça s'appelait des lits cages. Voilà, tout est dit, c'est bon, je peux partir. Des lits cages, donc lit cage, voilà, ça fait vraiment référence à une cage, hein. Les enfants sont enfermés dans une cage. Et c'est un certain monsieur Moisset Foy qui a déposé un brevet en 1862 pour un lit cage en fer pour 15 ans. Donc en fait, les lits à barreaux, c'est pas si vieux que ça. Et malheureusement, c'est devenu la norme en fait. Tout le monde pense que c'est normal qu'un enfant dans un lit à barreaux, alors qu'en fait, pas du tout. C'est quelque chose de très récent et avant, personne ne faisait comme ça. Personne ne se posait la question de où est-ce que mon enfant va dormir, tout ça. Il dormait avec les parents et puis ensuite ils allaient dans un autre matelas. Donc pour moi, les lits à barreaux, c'est pas vraiment pratique finalement. C'est même plutôt dangereux. Bref, du coup, vous avez compris mon opinion sur le lit à barreaux et je vais tout de suite vous dire pourquoi je préfère le matelas au sol. Donc pour mon deuxième garçon, quand il est né, j'avais collé un petit lit
parapluie qui était un peu rehaussé, en fait c'est pour les tout petits bébés, que j'avais collé à mon lit. Ça m'allait très bien comme ça. Et du coup, je le sortais, je lui donnais la tétée, ou 2 fois il restait avec nous dans le lit. En fait, ça se passait très bien. Et puis, quand il a eu 6 mois, on s'est dit avec mon conjoint qu'il était temps qu'il dorme dans un autre lit que le nôtre. Donc, on a voulu le mettre dans sa chambre. Alors, il faut savoir que pour mon deuxième enfant, j'avais quand même commencé à mettre un lit à barreaux dans sa chambre. Parce que, tout simplement, en fait, c'était une chambre qu'on m'avait offerte. Donc, j'avais mis tous les meubles dans la chambre. Mais, très rapidement, au bout de quelques nuits dans le lit à barreaux avec mon conjoint, on s'est dit c'est pas possible. C'est pas possible, moi ça me convenait pas. Il se trouve que ma belle-sœur avait testé le matelas au sol avec ma nièce et j'avais trouvé vraiment ça très intéressant. Donc on l'a mis quelques jours dans son lit et très vite je me suis aperçue qu'il dormait mal. Déjà, parce qu'il arrêtait pas de se cogner dans le lit, je le retrouvais les pieds coincés dans les barreaux. Je voyais bien en fait qu'il n'avait pas assez d'espace dans son lit, qu'il était trop petit le lit. Et puis aussi parce que l'endormissement c'était une catastrophe. Ah, c'était une horreur. On devait le percer. Il s'endormait dans nos bras et dès qu'on se penchait 3 secondes dans le lit pour le déposer, pouf, il se réveillait et c'était fini. Et là, moi j'ai dit à mon conjoint, non, c'est pas possible. En plus, je l'allaite, il a l'habitude de s'endormir au sein. C'était vraiment pas possible comme ça. Donc, je lui ai dit, écoute, on va essayer. Allez, c'est parti, on enlève le lit à barreaux et on met un matelas au sol. Ça a été une révélation. Ça m'a changé la vie. Totalement. Du coup, à partir de ces 6 mois, il a dormi sur un matelas au sol. Alors, à savoir que sa chambre, elle est collée à la nôtre. Donc en fait, les portes sont en face à face. Donc en fait, quand il est dans son lit, il nous voit. Ce que j'ai fait dans un premier temps... Ça me gratte le nez. Hop là, pardon. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai posé le matelas au sol et en fait comme j'avais peur qu'il roule et qu'il sorte du lit, j'avais plaqué contre le matelas au sol alors c'était quoi? C'était une caisse, une grande caisse à jouets en forme de maison qui était vraiment très grosse et très lourde et là il pouvait pas sortir du lit en fait. Et il avait beaucoup plus de place parce je lui ai mis directement en fait un matelas d'adulte, un matelas de taille d'une personne. Alors je sais qu'il y en a qui mettent des matelas plus petits, mais j'avais pas les moyens d'acheter un petit matelas et puis d'en racheter un autre après. C'était pas possible, donc on a pris un matelas qui était déjà grand. Voilà, j'avais mis ça donc sur le côté et après il était libre d'aller où il voulait. Et ce qu'il faisait, c'est que le soir, je m'allongeais à côté de lui, il prenait sa tétée, il s'endormait sur le lit, sur le matelas. Et une fois qu'il dormait, je sortais doucement du lit. Et puis c'était parti en fait. Ce qu'on faisait aussi avec mon conjoint, c'est qu'un soir sur 2, c'est lui qui allait l'endormir sur le matelas au sol pour qu'il s'habitue aussi à s'endormir sans le sein. Et pareil, ça se passait très bien. Et la nuit, s'il se réveillait et qu'il commençait à chouiner, hop, j'allais aussitôt le rejoindre dans le lit, lui donner une petite tétée. Et hop, c'était reparti pour la suite de la nuit. Et franchement, entre me coucher à côté de lui et l'endormir au sein 5 minutes, plutôt que de passer 3 heures à le bercer et le remettre dans son lit qui se réveille, le choix était vite fait. Et là, je voyais, en plus, comme il bouge beaucoup, qu'il pouvait se mouvoir comme il voulait dans son lit, qu'il avait toute la place qu'il avait besoin. Alors, pour ceux qui disent « Oui, mais il va sortir du lit, il va faire n'importe quoi », alors évidemment, il n'est pas enfermé, donc il peut se mouvoir. C'est le but aussi du matelas au sol, c'est qu'il puisse sortir et entrer dans son lit sans se sentir enfermé. Donc, une fois qu'il a commencé à marcher à 4 pattes, j'ai retiré le coffre à jouets et j'ai mis un tapis en fait de sol collé au matelas. Et parfois, oui, ça arrivait qu'il se réveille sur le tapis parce qu'il bouge beaucoup pendant la nuit. Bon, c'était pas très grave. Le tapis est tout aussi confortable, visiblement. Moi, ce que j'avais fait au début, c'est que j'avais mis une barrière devant les escaliers. J'avais mis la barrière devant sa porte parce qu'on habite dans une maison à étage. Donc, j'avais pas envie qu'il tombe des escaliers au milieu de la nuit. Comme je vous ai dit, nos chambres sont en face à face. En fait, il se mettait devant la barrière et je le voyais, il était en face de moi. Et en fait, très rapidement, on a retiré la barrière et on l'a mis dans le couloir. Parce qu'en fait, dès qu'il se réveillait, il venait nous rejoindre dans le lit. Il allait pas faire autre chose finalement. Parce que bon, la nuit dans le noir, il va pas aller jouer quoi, à part aller rejoindre sa maman parce qu'il veut sa tétée, c'est tout ce qu'il faisait. Donc finalement, ça s'est passé très bien.
En ce qui concerne la sécurité de l'enfant, évidemment si vous mettez un matelas au sol, il faut que la chambre elle soit nickel, qu'il ne puisse pas accéder à des choses dangereuses puisqu'il va pouvoir sortir du lit. Donc les placards, on les ferme, on met des sécurités enfants si vraiment on ne peut pas faire une chambre où il n'y a que des choses à sa hauteur et pas de placard. Moi pour ma part, j'ai pas la place chez moi de ne pas mettre de placard dans sa chambre avec ses habits, ses jouets, tout ça. Donc j'ai un grand placard dans sa chambre avec tous ces jouets que je tourne de temps en temps, les jouets dans la chambre pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes. Et là, ce placard est fermé. Donc vous sécurisez la chambre et en fait, il n'y a pas de souci. Par la suite, on a transformé son matelas au sol en un lit cabane qu'on a fait maison. Mais un lit donc qui reste quand même sur le sol. Et puis donc voilà, depuis, il a toujours son matelas au sol qui est transformé en lit et ça nous convient vraiment parfaitement. Il n'y a pas eu besoin d'avoir la transition lit à barreaux, lit d'enfant qui peut être parfois difficile. Là pour le coup, vu qu'il est dans un lit depuis qu'il est bébé, bah il n'y a pas de problème. Et les nuits se passent vraiment mieux que dans un lit à barreaux. D'ailleurs, je me souviens encore des couchers pour endormir mon plus grand quand il avait 1 an et demi, c'était un enfer. Il hurlait, il pleurait, je faisais que ça de rentrer dans la chambre et d'aller le rassurer. J'avais pas compris que ce qu'il avait besoin c'était de rester avec moi, d'avoir un gros câlin, parce que c'est l'avantage aussi du matelas au sol, c'est que quand ils sont un peu plus grands, on peut s'allonger avec eux dans le lit, leur faire un câlin, faire l'histoire dans le lit, discuter un peu avant de partir de la chambre. C'est hyper agréable que de se mettre assis par terre ou je sais pas après, et puis d'aller mettre le petit au lit ensuite dans son lit quoi. Ça fait une séparation plus froide, je sais pas comment dire ça. Mais bon, je pense que vous m'avez comprise. Pour ma part, donc, moi j'avais mis le matelas au sol dans sa chambre. Mais je sais qu'il y a des parents qui mettent aussi le matelas à côté de leur lit. Bon bah moi j'avais pas du tout de place dans ma chambre pour le faire, donc c'était pas possible. Mais ça peut être aussi une solution. Je pense que si j'avais eu de la place, j'aurais fait comme ça avant de le mettre dans sa chambre. Après, bah, chacun fait comme il veut, hein. On est bien d'accord. Je vous ai donné, moi, mon opinion par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Pour moi, le lit à barreaux, c'est pas une bonne solution. Après, peut-être que pour vous, c'est une bonne solution. Chaque famille est différente, chaque enfant est différent. À vous de faire comme vous le sentez. Voilà! Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt!